Il est 6h55, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. L'État sera d'une extrême fermeté face aux pratiques inacceptables qui portent atteinte à l'intégrité du corps humain et aux droits fondamentaux des patients. C'est la mise au point de la ministre de la Santé qui parle là, pour être clair, des touchés vaginaux et rectaux pratiqués sur des patients endormis sans leur consentement avec une justification pédagogique. Bonjour Dr Kerzek. Bonjour Thomas. Dit comme ça, on a envie d'être d'accord avec Marisol Touraine, non ? C'est sûr, présenté comme ça, on a envie d'être d'accord, sauf que ce n'est pas la réalité. Alors là, quand la ministre présente ça comme ça, on a l'impression qu'il y a une horde d'étudiants, les bisus vont défiler dans les blocs opératoires et faire des touchés pelviens aux patientes endormies. Et ça, c'est scandaleux et évidemment, ça serait une atteinte à l'intégrité du corps humain, c'est même du pénal. Sauf que la réalité, c'est pas celle-là. Et moi qui suis anesthésiste et qui ai fréquenté beaucoup les blocs opératoires, les patientes endormies, c'est un acte chirurgical, il y a une équipe chirurgicale, il y a des internes, il y a des étudiants en médecine qui font partie de l'aide opératoire, ça aide le chirurgien et l'acte chirurgical, et bien dans cet acte chirurgical, il y a parfois des touchés pelviens, non pas à visée pédagogique, mais à visée opératoire, et c'est un acte de soin avec le consentement. Un sens et un lien avec les opérations qui sont en cours ? C'est pas de la formation ? Imaginez que des étudiants défilent pour se former à faire des touchés vaginaux dans les blocs opératoires, je suis désolé, ce n'est pas la réalité, et s'il y a eu quelques cas comme ça, bien sûr il faudrait les sanctionner, mais en tout cas le rapport des doyens qui a été remis à la ministre et qui dirait que 33% dans les facultés de médecine de ces gestes-là seraient faits sans consentement, je suis désolé, mais on ne peut pas imaginer, et aucune équipe opératoire ne peut imaginer que 33% des actes opératoires participent comme ça à un défilé d'étudiants pour faire des touchés vaginaux. Vous le dites, ça part pas de rien, il y a eu ce rapport, tout ça est parti d'une tribune publiée il y a quelques mois par une cinquantaine de médecins, de journalistes, de féministes, contre ces pratiques faisant fi, disent-ils, du consentement des patients. Alors, il faut rappeler que le consentement, il est indispensable, il est obligatoire. La loi du 4 mars 2002, qui est la loi Kouchner, nécessite d'informer les patients et de recueillir un consentement à tout acte de soin ou tout acte diagnostique. Et l'acte chirurgical, c'est un acte de soin. Et dans cet acte chirurgical, on ne va pas aller détailler. Alors, le chirurgien va aller toucher le côlon droit ou le côlon gauche ou va faire tel ou tel geste. Et les touchés pelviens. Si vous ne le faites pas, on peut passer à côté de quelque chose de grave ? Bien sûr, parce que les touchés pelviens, ça fait partie de tout acte médical. C'est un acte diagnostique qui permet d'aller rechercher une hémorragie, qui permet d'aller rechercher une tumeur, par exemple. Quand on vous diagnostique l'appendicite, alors quand le patient est conscient, on va toujours bien sûr lui demander son consentement avant de le pratiquer. Et quand le patient est inconscient, il y a un consentement à l'acte chirurgical. Et dans ce consentement, on ne va pas détailler tous les gestes techniques. Et ces touchés font partie des gestes techniques. On vous sent un petit peu en colère ce matin, Gérald. Oui, je suis en colère parce qu'on a l'impression, on fait imaginer aux patients qui sont déjà stressés par des interventions chirurgicales qu'il va se passer des choses pendant l'anesthésie. Or, les patients sont toujours respectés, ne sont pas des cobayes et ça jette l'opprobre et le discrédit sur la confiance. Or, la confiance est fondamentale dans la relation médecin-malade. La mise au point du docteur Kerzek ce matin sur Europe 1, la question santé qui revient demain à 7h25.